Kondogbia revient. Un très bon match à Angers, une première mi-temps que l'on n'a jamais vu de l'Olympique de Marseille, 4-0 à la mi-temps. Et puis le match d'après, c'est pas les mêmes joueurs. Puis d'un coup, il y a Liverpool. Puis après, c'est 3-0. Mais c'est surtout, on va prendre des matchs, on va juste arrêter sur des matchs face à l'Atalanta. Ils peuvent pas gagner, ils n'y arrivent pas. Mais ils prennent un but à la 90e. Liverpool qui est un petit peu malade, on le sait actuellement, ils sont pas très bien. Ils prennent des buts et le but qu'ils prennent à la 92 et 93e, celui-là il fait mal parce que c'est celui-là, c'est le moins 3. À la c'est différence de but, celui-là ils ont pris 3-0 à la différence de but. Mais après, on ne peut pas, il n'y a pas de continuité, il n'y a rien. Et puis c'est bien beau de prendre 17, 19 joueurs en début de saison, à chaque fois on change tout. Alors je veux bien qu'une fois on peut changer, mais là on ne peut pas. Et puis une stat que j'ai pas, depuis 2012, l'OM ne s'est pas qualifié pour... 15 ans. Ouais. 15 ans. On parlait de matchs historiques, De Zerbi nous disait quand même, non, mais je suis là pour ça en gros. Ah oui, non, mais De Zerbi, là pour ça, on va se rappeler aussi qu'il a seulement participé à 2 fois à la Ligue des Champions. Et avec des clubs, c'était Karabakh, c'était... Attention, on a quand même envie de garder nos auditeurs téléspectateurs, parce que Mimine Lafleur nous dit parler de l'OM me donne vraiment envie de me déconnecter, tellement ça fait mal, ça m'a traumatisé. Il y a des supporters qui sont KO. Mais parce qu'il le vit, il le vit directement. On ne comprend pas certaines choses. Timothy Weah est très bon d'un côté. Pourquoi il démarre le match de l'autre côté? Timothy Weah, Greenwood, ça fonctionne. Ben non, Weah est de l'autre côté. Les compositions changent tout le temps. Est-ce qu'on doit sécuriser à 3, à 4? Non. Non, mais on est extrêmement triste pour les supporters de l'OM et on essaye d'expliquer en fait ce qui se passe dans ce club, ce qui se passe et ce qui après se passe sur le terrain. Xavier, moi ce que je trouve étonnant et sidérant, c'est qu'on a l'OM qui est actuellement 3e, qui se bat en Ligue 1 du championnat de France pour être chaque année en Ligue des Champions et on a l'impression qu'une fois qu'ils ont obtenu ça, eh bien, on pense déjà à la qualification de l'année prochaine, mais sans s'occuper des défis actuels de la Ligue des Champions. C'est les limites de la Ligue 1 par rapport à la Ligue des Champions. On l'a déjà vu la semaine dernière. Mais non, je veux dire, le Paris Saint-Germain, quand il joue la Ligue des Champions, c'est pour gagner. Le Paris Saint-Germain est sur une autre planète. T'as vu les clubs qui sont passés, les autres Bodø/Glimt pas force, ils sont pas au niveau de Ligue 1, ils sont pas passés. Mais ils n'ont pas de championnat de Ligue 1 aussi qualitatif que nous. Même sur le championnat de Ligue 1 cette année, sur 4 clubs qui étaient engagés en début de saison, de Marseille, pas du championnat. alors que la saison dernière déjà il y avait 4 l'état d'esprit de Marseille. Alors après l'état d'esprit Marseille, c'est déjà à la tête que ça se passe pas bien. Vous avez effectivement, Marc Libra l'évoquait, un effectif qui change tout le temps. Donc c'est-à-dire qu'il y a un président, un directeur sportif qui juge plus important de changer l'effectif tout le temps plutôt que de garder une certaine continuité. La façon dont ils récemment que c'est un aéroport, ce club. La façon dont on arrive, on repart à tous les mercatos, il se passe quelque chose. La façon dont ils ont viré Rabiot en début de saison, c'est lamentable. C'était peut-être il y avait une altercation dans le vestiaire. Peut-être, mais bon, il y avait sûrement une raison. Jonathan Rowe, c'était un remplaçant à portérien. Ils l'ont, voilà. Et Rabiot, du coup, il est parti alors qu'ils avaient commencé à bâtir l'équipe autour de lui. Quand même un joueur qui est titulaire en équipe de France. Et paf, il le dégage. Valentin Rongier, tout le monde sait que c'était un métronome au milieu de terrain et qui était un joueur important. Paf, il le dégage aussi. Donc après, vous reconstruisez une équipe et vous dites, ah bah tiens, c'est bizarre, il y a des trous au milieu de terrain, il n'y a plus personne pour verrouiller sur les contre-attaques. Bah oui, il n'y a plus il y a que Højbjerg qui est à peu près un capitaine de route dans ce registre. Et encore, visiblement, il n'est pas écouté par tout le monde. Donc c'est changement permanent au niveau de l'effectif, pour faire un peu de business aussi, parce que quand on voit qu'ils vendent Ricardo Vaz, qui a 10 matchs de Ligue 1 en Italie, soi-disant pour 25 millions d'euros, c'est une incompréhension totale de la façon dont fonctionne. Justement, finalement, on a l'impression d'en arriver à... Est-ce que ce trio qui dirige ce club, c'est lui qui est fautif et qui rend les supporters si malheureux, alors que le stade se remplit, que les gens sont là au rendez-vous du Vélodrome? Pablo Longoria, Mehdi Benassia et l'entraîneur de Zerbi. Oui. Le trio. Oui. Bon, j'espère que vous allez aussi prendre tous les anciens présidents et tous les anciens dirigeants qui sont passés par Marseille, puisque vous parlez de 15 ans. C'est depuis 15 ans que je vous vois ici malheureux, en train de venir pleurer. Ah oui, le Franck. On va pas prendre des gens qui sont... Non, mais il est là depuis longtemps. Vous avez Aubameyang, qui marque là. Vous avez même Greenwood, qu'on se dit que maintenant il est très très bon. Mais j'ai vu un cadre comme Aguerd. Mais attends, Aguerd, je croyais qu'il faisait de la guerre, mais finalement c'était la guerre contre Marseille. Parce que pratiquement, je ne le reconnais pas. Donc aujourd'hui, je me rends compte que... Mais d'où vient le fait que ces joueurs tout d'un coup deviennent perdus sur un terrain? J'ai l'impression que il faut un marabout
pour venir, franchement, pour venir un peu enlever ces mauvais démons dans la tête des Marseillais. Parce que regardez le match qui commence comme Bruges. Parce que c'est vrai qu'ils sont battus 3-0. Mais Rémi, le match, dès le début, dès le départ, c'est comme s'ils allaient à l'entraînement. C'était comme un match amical. C'est-à-dire vous êtes en Ligue des Champions et vous commencez un match comme ça, comme si vous étiez à une série d'entraînements. C'est pour ça que je dis que c'est pas possible. Et c'est quoi? C'est quand tu as bien marqué un but à Marseille, un deuxième but. Après, on a dit, vous savez, les gars, vous êtes en Ligue des Champions. Et on va vous dire, on va commencer à jouer. Mais c'est pas possible. C'est toujours quand on est en crise que les Marseillais commencent à vouloir réfléchir. Il y a un problème africain qui dit que le con ne fait le signe de quoi que quand il entend la foudre ou le tonnerre. Est-ce que quand même ce club, Marc, on va terminer là-dessus, mais fonctionne pas trop à l'émotionnel? Et je pense évidemment à l'entraîneur, mais je pense aux déclarations qu'il y a pu avoir de Benassia. Je pense que c'est quelqu'un d'entier qui vit à 2000%, qui est malheureux. Il faut le voir sur un banc. Il ne cesse, c'est comme s'il allait jouer, c'est comme s'il était joueur. Et ça, peut-être, pour certains, ça met une pression supplémentaire. Ça met une pression supplémentaire au quatrième arbitre. Mais il a peut-être pas aussi la carrure voilà, de diriger et d'encaisser un tel stress. Rémi nous explique les marabouts et la tête. Alors, face à Angers et face à Lens, qui est la meilleure équipe du championnat dans le jeu à l'heure actuelle, après 20 journées, comment ça se fait qu'ils font une telle rencontre et un tel match? Pourquoi face à Angers? C'est un rouleau compresseur où il joue à 4-3-3, 4-3-3. Et pourquoi le match d'après, face à Liverpool, ils sont inexistants? Mais c'est pas une question de tête à un moment donné, c'est qu'ils sont capables de le faire. Donc les dirigeants, oui, sont coupables, mais les joueurs aussi. On peut pas sortir de telles prestations. Donc tu me dis non, il faut soigner la tête. Mais la tête, tu vas pas la soigner. Tu es capable, une semaine auparavant, de battre Lens, d'aller face à un résultat face à Angers. Ou alors, c'est la Coupe d'Europe. Non, ou alors la Coupe d'Europe. Il y a un écart quand même. C'est la Coupe d'Europe. Il y a un écart. C'est pas le même. Tu as vu le match ou pas? Si tu as vu le match, c'est la première période la plus importante de l'OM depuis très longtemps. On y reviendra. On y reviendra. Mais la parole est de Marabout, peut-être à faire venir. Jaffer Ondongo qui rebondit, l'OM doit recruter Mourinho pour gagner quelque chose. Bon, alors là, je pense que ça pourrait être intéressant, mais ça serait une autre ambiance.